Bonjour, je suis Naomi des Tabliers Ronds et aujourd'hui on va parler de Harry Potter. Ah, Harry Potter, 10 ans de films et de livres qui ont su nous transporter loin de notre vie quotidienne, de la magie, de l'action, de l'amitié et une conclusion au mot retentissant All was well. Harry Potter et l'enfant maudit, la preuve ultime que non, all was not well, hein? Fait que tu le ramènes, toi. Alors, face à ce livre, les fans ont eu deux réactions. Il y en a qui adorent ça et qui trouvent que c'est le meilleur truc qui soit jamais arrivé au fandom. Généralement, c'est les gens qui aiment la prélogie Star Wars. Et puis il y en a d'autres qui se sentent eux-mêmes maudits d'avoir dû lire ça. Et cela, franchement, je peux pas leur en vouloir. Alors, moi, je suis un peu partagée parce que je trouve qu'il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Et du coup, au lieu de vous faire une opinion comme ça, un peu subjective, j'ai décidé de vous lister d'un côté les choses que je trouve positives, les choses que je trouve négatives et les choses super what the fuck dont j'aimerais quand même parler. Ce sera une vidéo en deux parties parce que je parle beaucoup. Donc voilà, première partie, les points positifs. Numéro 1. Scorpius Malfoy. Alors Scorpius c'est le fils de Drago Malfoy, hein, comme son nom l'indique, et c'est vrai qu'avant on savait pas grand chose de lui. Généralement dans les fanfictions ou dans les fanarts, on le faisait un petit peu comme son père parce que dans les livres il est décrit comme étant blond, avec le nez pointu comme Drago. Donc souvent on lui donnait son même caractère, un peu sombre, un peu connard. Alors parfois ça dépendait, des fois il était ami avec Albus, des fois non, bon voilà. Mais en tout cas ça restait assez proche de la personnalité de Drago. Bah là pas du tout. Scorpius c'est juste un petit chou à la crème qu'on a envie d'adopter, qu'on a envie de lui pincer les joues comme ça, il est trop mignon. Il est un peu geek sur les bords mais dans le bon sens, enfin c'est pas quelque chose qui est vu comme quelque chose de négatif ce côté geek, justement il se sert de ses connaissances pour arriver à ses fins et pour sauver la situation. Il est super gentil, il est super tolérant, il est pas du tout comme était son père à son âge et justement il est un peu honteux du nom Malfoy. Donc voilà, Scorpius est un très bon personnage, bravo. Numéro 2. On reste avec les Malfoy avec Drago du coup, parce que bon Drago il est quand même pas mal aussi dans Harry Potter et l'enfant maudit. Donc J.K. Rowling avait dit elle-même qu'elle ne voulait pas donner sa chance à Drago de se racheter, que malgré le fait qu'il soit du bon côté à la fin, elle voudrait qu'il reste un gros connard et que rien n'excuse les actions qu'il a pu faire quand il était à l'école. Je pense qu'entre temps elle a dû changer d'avis. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que là du coup on a un très bon Drago qui est un petit peu désolé en fait de tout ce qui est arrivé à cause de lui, qui est blessé parce qu'en plus il a perdu sa femme qu'il aimait beaucoup, le pauvre, et donc il lui reste que son fils, et c'est un très bon père, meilleur que Harry, mais ça on y reviendra après. Et il a juste voilà, des bonnes scènes, et je pense que si vous aimez Drago, vous allez l'adorer dans Harry Potter et l'enfant maudit. Et même si vous n'aimez pas Drago, parce que moi là-bas je suis pas forcément une fan, je pense que c'est quand même bien de le découvrir sous une autre facette. Numéro 13. Des bons serpentards. Enfin on a des exemples de bons serpentards, parce que donc Scorpius qui est le fils de Drago et Albus qui est le fils de Harry sont tous les deux à Serpentard et ce sont des bonnes personnes. Ils sont même tellement pas Serpentard qu'on se demande pourquoi est-ce qu'ils sont là, parce que bon autant Albus il est Serpentard comme aurait pu l'être Harry en fait, il a des côtés un peu plus dark mais c'est pas non plus une mauvaise personne. Et Scorpius, je sais pas ce qu'il fait à Serpentard en fait, parce que bon je suis pas en train de dire que Serpentard peuvent pas être gentils hein, mais je sais pas, il est pas spécialement vicieux, il est pas spécialement malin, enfin il est intelligent mais pas malin dans le sens vicieux quoi. Je sais pas, j'aurais plus vu peut-être à Serdaigle ou même à Poufsouffle à la limite, mais je sais pas. Mais en tout cas c'est une bonne chose d'avoir enfin des héros qui sont des Serpentards et qui sont pas des gros enfoirés fermés d'esprit. Numéro 4. Hermione est ministre de la magie. Alors c'est une bonne chose comme une mauvaise chose parce que bon je reviendrai au personnage d'Hermione un peu plus tard mais c'est pas tout à fait ça. Mais en tout cas bon je trouve que c'est un bon symbole d'avoir une femme noire qui plus est, elle m'en prend la Hermione de la pièce au top de l'échelle sociale du monde de la magie. Je pense que c'est un bon pas en avant. Numéro 5. Ginny Weasley, donc Ginny Weasley qui est la sœur de Ron, la petite sœur de Ron. Donc je pense que ceux qui ont juste vu les films, vous connaissez pas spécialement Ginny. Parce que dans les films ils en font un peu n'importe quoi. Bon dans les livres je dis pas qu'elle est forcément super exploitée, mais en tout cas je trouve qu'elle est beaucoup plus appréciable. Et moi perso c'est peut-être l'une des élèves que je préfère. Donc j'étais contente de voir que là dans Harry Potter et l'enfant maudit, même si elle reste très secondaire et qu'elle sert juste un peu de soutien en fait à Harry et puis de le remettre un peu dans le droit chemin quand il fait n'importe quoi, son personnage est bien exploité, elle reste fidèle à elle-même, elle a même des moments assez marrants que je vous laisserai découvrir. Et puis non je sais pas, elle garde sa personnalité un peu flamboyante, un peu grande gueule, c'est cool.
Numéro 6. Bah, on va rester dans les personnages féminins avec McGonagall, qui bon, McGonagall ça a jamais été un mauvais personnage de toute manière, mais au moins ils l'ont pas foiré dans cette suite. Elle reste fidèle à elle-même, donc du coup maintenant elle est directrice de Poudlard vu que Dumbledore et Rogue sont morts, donc elle les a succédés. Et bah, je trouve qu'elle gère très bien Poudlard, même limite mieux que Dumbledore parce qu'elle a pas ces espèces de petites manigances là bizarres derrière. Elle est franche avec ce qu'elle dit, contrairement à Dumbledore, et juste elle est juste blasée en fait des conneries que peuvent faire Harry, Ron et Hermione, donc c'est un peu elle justement qui va leur dire attention là vous allez trop loin, faut pas faire ça, et voilà, je trouve que c'est un bon personnage un peu de pilier quelque part. Numéro 7. Les Dursley, ouais, enfin surtout Dudley et Pétunia, parce que bon, Vernon on s'en tape, hein. Non, parce que là du coup, dans Harry Potter et l'Enfant Mêlé, on apprend que Harry et Dudley sont restés en contact, sont plutôt en bons termes. D'ailleurs c'est une scène qui a été coupée dans le film et c'est dommage qu'on voit Dudley justement et Harry un peu se réconcilier. Si vous l'avez pas vu cette scène coupée, je pense qu'elle est sur YouTube, essayez de la regarder parce qu'elle est plutôt bonne et ouais, c'est dommage qu'elle n'ait pas été mise dans le film. Et enfin bref, donc du coup Harry et Dudley sont restés en bons termes à tel point que Dudley en fait décide d'envoyer à Harry la couverture dans laquelle Hagrid l'avait déposé quand il a été le sauver de Voldemort. Enfin pas le sauver mais enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. La petite couverture qu'il avait en arrivant. Et je sais pas, je trouve ça mignon de savoir que... Enfin mignon, pas forcément mignon mais en tout cas... une bonne chose que leur relation comme ça se soit améliorée malgré le point à laquelle elle partait quoi. Et Pétunia, il y a une scène en fait, donc il y a une scène de rêve, mais j'espère en fait que c'est quelque chose que Pétunia aurait vraiment fait, voilà. Donc en fait Harry rêve que quand il était petit, il est allé sur la tombe de sa mère avec Pétunia, et ça putain je me suis demandé tout le temps en fait ce que ressentait Pétunia par rapport à la mort de sa sœur quand même. Et là du coup c'était vachement bien fait parce que Pétunia était très bien écrite dans le sens où elle restait sur la réserve à dire non mais regarde, il y a personne qui aime ta mère, il n'y a même pas de fleurs sur sa tombe. Et d'un autre côté on sent quand même que elle est vraiment triste que sa sœur soit plus là. Mais voilà, c'est écrit avec beaucoup de subtilité ce passage et voilà, encore une fois c'est une scène de rêve donc ça se trouve c'est juste dans la tête de Harry. Mais je sais pas, j'aime espérer que c'est vraiment ce que Pétunia aurait fait. Numéro 8. Rogue. Severus Rogue. Alors bon, de toute façon moi je suis pas très objective sur lui parce que ça a toujours été mon personnage préféré depuis que j'ai genre 8 ans. Mais je trouve qu'il est encore une fois, il était super dans le livre. Alors bon vous allez me dire mais attends, c'est censé être une suite, Rogue il est mort non? Ouais, mais il y a des délires de monde alternatif dans ce truc là. Je reviendrai sur ça après. Et il y a un univers alternatif dans lequel Rogue n'est pas mort et dans lequel Voldemort en fait a gagné. Donc du coup Rogue est du côté de la... Enfin secrètement du côté de la rébellion avec Hermione et Ron entre autres. Et j'ai trouvé que la manière dont il était écrit était vraiment très bonne parce qu'en fait il a plus ce côté aigri, connard qu'il avait avec Harry parce que dans cet univers là Harry est mort donc il a plus tellement à s'en soucier quoi. Et du coup il reste que sa personnalité vraiment juste blasée, vraiment très sarcastique, envoie des pics à tout le monde et je sais pas, enfin toutes ces répliques en fait étaient vachement marrantes et si elles étaient pas marrantes elles étaient vachement touchantes. Donc je suis très contente de ce qu'ils ont fait avec Rogue. Numéro 9. Ok, alors il faut encore que je trouve quelques petits points positifs à dire. Je commence un peu à ramer. Si, il y a un moment on apprend que les maraudeurs et que Fred et George Weasley ont tenté de sauter du Poudlard Express en marche. Voilà, c'est pas forcément un bon point, mais je trouve que c'est un point amusant. Et je sais pas, je suis contente de savoir ça. Enfin, je me dis pourquoi est-ce qu'ils ont sauté du train en marche? Est-ce qu'ils voulaient louper Poudlard? Est-ce qu'ils voulaient rentrer chez eux? Est-ce qu'ils voulaient faire l'école buissonnière? Est-ce qu'ils voulaient juste la péter? J'en sais rien. Bon voilà, je trouve ça une petite anecdote amusante. Numéro 10. Et dernier point positif, c'est que malgré la tête que je fais à parler de ce bouquin, je trouve que l'ambiance globale est plutôt bonne. Moi je me suis bien amusée à le lire, en tout cas je me suis pas ennuyée. Alors ok, il y a des trucs qui n'ont aucun sens, on va y revenir après. Mais je sais pas, globalement j'ai aimé lire ce livre et je pense que les gens qui ont vu la pièce aussi ont dû bien s'amuser. C'est peut-être pour ça que ceux qui sortent de la pièce ont tous dit ouais c'est trop bien et tout, alors que ceux qui l'ont lu sont genre mais en fait il faut juste mettre de côté le fait que c'est une histoire officielle et le lire comme une fanfic que vous liriez à 4 h du mat en fait. Il faut pas trop se prendre la tête avec les points scénaristiques qui n'ont pas de sens, il faut juste se laisser porter par l'histoire et vous passerez un bon moment. Et bien maintenant, passons au point négatif.